la meilleure manière, le meilleur moyen, le moyen le plus simple de trouver l'amour, c'est de ne pas le chercher. Plus on cherche, moins on trouve. Le simple fait de chercher, ça implique déjà qu'on est en manque de quelque chose. De plus, les personnes ne peuvent nous aimer qu'en fonction de leur degré de conscience. Ce qui veut dire que si on ne prend pas le temps, soi-même, de comprendre ce qu'est l'amour pour soi-même, c'est-à-dire de trouver son centre, de trouver sa source intérieure et de vivre de cette place, et ensuite de se permettre de recevoir, c'est pas pareil, c'est-à-dire qu'on permet au flot d'énergie de nous apporter, de favoriser les personnes qui elles aussi vibrent de cette manière. On va forcément chercher l'amour au mauvais endroit. Et à ce moment-là, ce sera pas possible non plus de trouver l'amour. L'amour n'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qu'on est. Il faut aussi penser ensuite à la relation dans laquelle on veut être, la relation qu'on veut créer. On veut créer une relation durable. Mais comment est-ce qu'on crée une relation durable si on n'est pas dans cette notion de donner ? Si on n'a pas d'amour à donner, qu'est-ce qu'on est en train de créer ? On cherche, je veux qu'on m'aime. Je veux que quelqu'un soit à mes côtés. Je veux qu'on m'apporte de l'attention. Je veux. Mais qu'est-ce qu'on donne ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est à toi d'abord d'aller dans la vie et de te trouver. Et ensuite, à partir de là, les énergies en toi commencent à changer. Et tu peux aussi rencontrer des personnes qui sont dans cette dimension, qui sont sur cette même fréquence vibratoire. Mais sans prendre le temps ou se poser les bonnes questions, sans avoir l'intention de grandir par rapport à, par exemple, tout ce qui s'est passé. Parce que tout ce qui s'est passé, justement, sont des événements, des situations qui doivent nous permettre de mieux nous aimer. Donc lorsqu'on ne le fait pas, effectivement, on est toujours ensuite dans cette tendance, dans cette mouvance de chercher l'amour, encore et encore, et finalement il ne se trouve jamais parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que sa propre source intérieure. Et ça, c'est l'ultime. Et à partir de cette place, on est capable de partager. À partir de cette place, on est ensuite capable de grandir avec l'autre. Et quoi qu'il en soit, je veux dire, même si on est centré, même si on est aligné, même si on trouve cette source intérieure, oui, il y aura des challenges aussi avec l'éventuel partenaire, mais c'est pas pareil, parce que quel sera le but de la relation ? Le plus haut, comment dirais-je, dans quelle direction se dirige le couple ? Quelle est la mission, entre guillemets, du couple ? Ce sera de grandir, donc à partir de là, effectivement, on pourra aussi comprendre l'autre, s'asseoir, regarder, comprendre. Bien qu'on puisse passer, ça n'empêche pas que tu puisses passer par des choses qui sont difficiles, c'est pas ça le problème. Mais comme l'intention aura changé, l'intention ce sera de rester ensemble, de construire quelque chose. Et à ce moment-là, effectivement, ça demande beaucoup d'amour pour soi-même. Sinon, on aura beaucoup d'attentes de l'autre. Mais on ne pourra pas communiquer avec l'autre en tant que, tu vois, de le voir comme un individu à part entière. Soi-même déjà rester centré. Et ensuite, de cette place, comprendre pour avancer et nouer des liens encore plus profonds. À partir de là, c'est un autre genre de relation. On dépasse la dimension physique et on est dans quelque chose de plus profond. On a vraiment l'intention de comprendre. On veut construire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui fait la différence. Mais c'est pas, je veux dire, comme ça, chercher l'amour parce que ça fait longtemps, parce que c'est un manque, parce qu'il faut déjà pouvoir combler le manque. L'amour, c'est pas un manque, justement.
Et oui, l'amour, c'est aussi une entièreté, une complétude. C'est une satisfaction. Lorsque le manque est là, ça indique déjà quelque chose. Donc le travail doit pouvoir être fait à ce niveau-là. Mais le meilleur moyen de trouver l'amour, ça commence déjà par soi. Parce qu'on ne peut pas non plus aimer quelqu'un sans réellement s'aimer soi-même, c'est-à-dire sans se trouver soi-même. Hein, c'est pareil, ce sera toujours à un certain niveau. Mais lorsqu'on touche à cette dimension, lorsqu'on trouve, entre guillemets, retrouve son âme, plus le retour là, à la maison, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Hein, on prend le tout, on s'intéresse à l'intérieur de la personne. Mais on n'est pas comme ça dans quelque chose de on verra bien plus tard, en attendant ça se passe bien, ensuite on réfléchira. Maintenant c'est possible hein, que ça se passe comme ça au début et que pour certaines personnes ensuite, eh bien oui, les choses se développent, c'est très bien. L'un n'empêche pas l'autre. Maintenant, si par exemple vous êtes dans cette démarche de chercher l'amour, là, vous vous sentez seul, etc. C'est d'abord cette solitude qu'il faut pouvoir combler. Et ensuite, aller dans la vie toujours dans une place ou bien avec une place de satisfaction, une place d'entièreté. Hein. Pensez aussi en termes d'énergie, je veux dire, si c'est réellement une relation stable qui est recherchée, alors à ce moment-là, oui, vous avez aussi envie d'attirer une personne qui est elle-même complète. Et non, une personne complète, ça ne veut pas dire une personne qui est parfaite. Il y a nuance. Mais au moins qui a compris. Hein. Sans ça, ce sera toujours un rapport de force. Un rapport de force. Parce que accepter l'autre dans son entièreté, c'est bien plus facile lorsqu'on le fait avec soi-même. Mais lorsqu'on ne le fait pas avec soi-même, c'est complexe après, c'est complexe. Ça commence par soi-même. Quelles sont les énergies qui émanent de vous ? Une énergie de manque va tout simplement attirer aussi une personne qui est dans le manque. Et ensuite, c'est ces deux partenaires qui se complètent. Mais l'autre n'est pas là pour te compléter. L'autre n'est pas là pour compléter le manque qu'il y a en toi. Et ensuite, on s'accroche l'un à l'autre et on pense que voilà, la vie, c'est sans toi, je ne suis plus rien. C'est ma raison d'être, etc. C'est là où ça va pas. C'est pour ça qu'après, on a du mal à se détacher des situations parce qu'on se dit mais non, c'est ma vie. Et on n'arrive pas à voir les choses différemment, en comprenant même le but ultime de justement cette relation. Parce que toute relation a pour but de nous faire grandir. Toute relation a pour but de nous faire grandir. Par exemple, lorsque les personnes comme ça vont de relation en relation en espérant un jour trouver ou bien tomber sur le gros lot sans faire de travail sur soi-même, c'est une catastrophe. Parce que le travail doit être fait par la personne qui, entre guillemets, recherche. Et le travail, justement, ensuite, arrête la recherche. Parce qu'il y a compréhension. Et alors, à ce moment-là, comme je disais au début, on est dans le flow. Et ensuite, c'est recevoir, permettre de recevoir. Oui, mais c'est pas... Ça doit pas être quelque chose de mental. L'amour n'est pas mental. En plus, l'amour n'est pas physique non plus. C'est au-delà de tout ça. Donc c'est d'abord à l'individu de le trouver en lui et voilà, et d'avancer comme ça. C'est pas une course. Plus c'est une course, plus ce sera une catastrophe. C'est parce que si vous souhaitez avoir quelqu'un dans votre vie, il faut quand même pouvoir savoir quel est le but. Quand je dis but, ça veut dire pourquoi, oui. Pourquoi est-ce que vous voulez vous mettre en couple ?
Si c'est construire, si c'est bâtir, si c'est pour un but bien précis, vous ne serez pas dans l'impatience, parce que vous saurez en vous. La personne que vous êtes, la vie que vous menez, vous aurez aussi une personne qui va correspondre au mode de vie que vous avez. Donc pas de panique. Les choses arriveront lorsque vous serez prêt. L'univers est déjà en train d'orchestrer tout ça. Donc pas de panique, pas d'impatience. L'impatience, c'est encore une fois la tête qui a peur et donc qui fait les choses dans la hâte. C'est pareil lorsqu'une relation se termine ou lorsque les choses... Rattraper les choses, non, il n'y a rien à rattraper. Il y a une leçon à apprendre d'abord, avant de rattraper les choses. Bon, on essaie de rattraper les choses comme ça, mais c'est juste par peur, parce qu'on se dit, oulala, non, on veut faire les choses rapides comme ça, non. Mais est-ce qu'on peut apprendre, voilà, ce que ça nous a enseigné, et ensuite voir les choses sous un autre angle et faire en sorte que les choses s'améliorent. Mais c'est tout à fait différent. L'état d'esprit est différent. Ça montre déjà qu'il y a une envie de mieux faire, parce que l'intention est de grandir. On a pris du recul, on fait le travail là, et ensuite effectivement on veut donc repartir sur de nouvelles bases. Donc ça implique, quoi qu'il en soit, de prendre aussi ses responsabilités. Mais l'amour que vous cherchez est déjà là, il est en vous. Et à partir de là, les choses se mettent en place. Les choses se mettent toujours en place à partir du centre. Les choses ne se mettent pas en place comme ça, à la superficie. La superficie existe parce qu'il y a un centre. Sans centre, il n'y a rien. Sur ce, vous pouvez me retrouver sur mon site internet. Le lien pour mon livre est dans la description. À bientôt.